La vie en vrai. La vie en vrai, ce matin, les chauffeurs VTC. Un accord important qui vient d'être signé pour protéger ces chauffeurs, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les relations sont parfois compliquées pour les chauffeurs avec leurs plateformes qui reçoivent les courses. Une grande avancée donc avec cet accord conclu entre des syndicats de chauffeurs et le CAB, une plateforme qui est 100% française. Nous sommes avec Yves Wesselberger, qui est le patron de le CAB. Bonjour. Bonjour. Alors concrètement d'ailleurs, qu'est-ce qui a été signé hier, puisqu'on parle d'une avancée? Alors c'est un accord déjà avec toutes les plateformes VTC, moi je représente le CAB bien sûr, mais avec l'ensemble, il y a des négociations syndicales qui se déroulent depuis un an sur différents sujets. Il y a eu le sujet du revenu avec le tarif minimum de course, et en effet hier c'est un accord sur ce qu'on appelle les déconnexions, c'est-à-dire la résiliation des contrats entre les plateformes VTC et les chauffeurs. Ouais. Les chauffeurs, c'est de leur revendication majeure, se plaignaient d'un certain arbitraire dans cette résiliation des relations. Ils disaient que c'est-à-dire une plateforme pouvait déconnecter un chauffeur si elle en avait envie, quoi, à n'importe quel moment, quasiment. En tout cas, c'est ce que disent les chauffeurs. Et les chauffeurs réclamaient deux choses. La transparence, c'est-à-dire de savoir pourquoi, et aussi de pouvoir faire valoir leur point de vue. Donc cet accord, en fait, il dit trois choses. Ouais. La première chose, c'est qu'il parle de transparence des algorithmes. Donc les plateformes doivent communiquer aux chauffeurs la manière dont ils allouent les cours aux chauffeurs et aussi les raisons pour lesquelles ils pourraient annuler les relations avec eux. La deuxième, c'est la communication vers les chauffeurs de ces raisons d'annulation en amont. C'est-à-dire qu'un chauffeur doit comprendre quelle erreur il a pu commettre et qui peut conduire à la résiliation de la relation. Et la troisième revendication très importante qui est satisfaite dans cet accord, c'est que le chauffeur peut faire valoir ses arguments avant que la définition soit définitive. D'accord, d'accord. Donc voilà, ça va permettre d'améliorer un peu les relations. Et ça, c'était avec toutes les plateformes ou est-ce qu'il y a... Oui, c'est un accord avec l'ensemble des plateformes. En fait, ce que fait le CAB en plus, c'est que nous introduisons en plus de tout ça ce qu'on appelle une commission d'appel, c'est-à-dire qu'on va créer une commission avec non seulement des représentants de la plateforme Le CAB, mais aussi avec des représentants des organisations syndicales qui l'accepteront pour qu'un appel puisse, après une décision définitive, le cas échéant, faire appel et dire la décision n'était pas justifiée. Et à ce moment-là, c'est pas seulement notre plateforme qui va juger, mais ça va être un groupe incluant les organisations syndicales qui représentent les chauffeurs. Oui. Bon, donc ça s'améliore au niveau des relations avec les chauffeurs sous votre égide, hein, pas que vous, bien sûr, mais sous votre égide. Ouais. C'est vrai que ça a été parfois en fait un tout petit peu complexe. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour le très grand public, même si c'est pas dans l'accord hier, c'est que un chauffeur peut être lié à plusieurs plateformes aussi. Bien évidemment. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'un chauffeur, il est sur 2-3 plateformes et puis il prend la course qui est là où il est le plus près, quoi, non? Le chauffeur est indépendant, donc le chauffeur travaille avec qui il veut, et en effet, la plupart du temps, les chauffeurs travaillent avec plusieurs plateformes. Il n'empêche que si une décide d'arrêter de travailler avec eux, en général, ça atteint leur chiffre d'affaires. Il y a toujours des raisons à cela, mais néanmoins, pour les chauffeurs, c'est une décision difficile. Ouais. Un mot quand même sur votre entreprise, le CAB, parce que on sait ces plateformes sont quand même venues beaucoup des États-Unis. Hein. Il y a eu une déferlante il y a quelques années, on va pas revenir là-dessus. Vous êtes 100% française, vous réussissez à résister à ces grandes plateformes qu'on ne citera pas? Absolument. Je pense que on tire très bien notre épingle du jeu, et on tire notre épingle du jeu depuis toujours, grâce, je pense, notamment à la défense de ce modèle social. En fait, au début, quand les VTC sont apparus, il y avait deux problèmes. Un problème avec les taxis, qui je crois est aujourd'hui à peu près résolu. Et le deuxième problème, c'est que on disait qu'il y avait une sorte de jungle sociale. Et on a toujours été à la pointe de ce combat, notamment en début d'année, on a introduit... Il y a eu un accord aussi sur un tarif minimum de course, mais nous l'avons mis à 10 euros. Et c'est quelque chose qui a extrêmement satisfait les chauffeurs. On a aussi introduit une notion de revenu horaire minimal qui est aujourd'hui unique en France, on est les seuls à le faire. Donc, il y a un combat social, et ce combat social, je crois que le CAB le mène fort bien. Oui, il y a, c'est ça, une course minimale maintenant. Il y a une course minimale. Alors ça, c'est un autre accord
qui est intervenue en début d'année. Oui. Cette course minimale dans les accords sectoriels, dans l'accord sectoriel, est à 7,65 pour le chauffeur. Dans notre cas, nous l'avons mis à 10. Ouais. Donc c'est 25% de plus. Oui. Merci beaucoup, Yves Wesselberger. Donc le CAB, cette plateforme 100% française, et donc cet accord hier qui a été pris pour protéger un petit peu plus les chauffeurs. Voilà. Non mais globalement avec toutes les plateformes. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et on salue au passage d'ailleurs. On salue au passage d'ailleurs tous les chauffeurs, qu'ils soient taxi classique ou taxi et qui travaillent de bon matin comme vous. Absolument de bon matin, et qui sont particulièrement utiles, évidemment. Merci, les 6h43.